Dans ce podcast, nous allons chercher à comprendre les mécanismes de l'inflammation des articulations et cela nous permettra de mettre en place un protocole contre l'inflammation d'un tendon ou d'une articulation qui mène en général vers une tendinite ou de l'arthrose. Alors que vous soyez sédentaire, sportif, jeune ou âgé, il y a de fortes probabilités que vous souffriez de douleurs articulaires chroniques, de maux de dos, de tendinite, d'arthrose ou de troubles musculo-squelettiques. Et c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Alors, l'ensemble de ces problématiques qui vous font souffrir, que ce soit vos articulations, vos tendons, vos fascias, ont de nombreuses origines qui, pour la plupart du temps, se combinent et provoquent des douleurs. Pourtant, il existe de nombreuses solutions naturelles que je vais vous présenter dans ce podcast. Nous verrons également comment bien utiliser nos compléments alimentaires, alors notamment le peptide de collagène, la glycine, l'active curcumine, l'arthropure, l'oméga 3 ou bien encore le magnésium. Alors, l'origine de l'arthrose et des tendinites. Alors, le système du mouvement, aussi appelé système locomoteur, fonctionne de façon globale en interaction permanente avec le reste de votre corps. Il est composé de trois sous-systèmes. Vous avez le système myofascial qui, lui, est composé par les muscles, les fascias, les tendons. Ce système va permettre de maintenir, stabiliser, mettre en action vos articulations lors de postures ou de mouvements différents. Ensuite intervient le système articulaire, qui lui est du coup composé par vos articulations et vos os. Son état est dépendant du système myofascial et du système nerveux. En fait, les déséquilibres musculaires ou posturaux entraînent des contraintes permanentes sur certaines articulations qui, en retour, reçoivent un stress anormal aboutissant à une inflammation et une usure prématurée des articulations et à terme l'arthrose. Enfin, on retrouve le système nerveux qui lui est composé par les nerfs et les récepteurs proprioceptifs qui sont chargés de transformer des informations mécaniques, donc les tensions au sein des muscles, des fascias, des tendons, etc., en informations électriques qui sont collectées et analysées par le cerveau. Votre cerveau utilise ce même système pour communiquer ensuite avec le corps. Et du coup, si un élément du système du mouvement est dysfonctionnel, donc les muscles raides ou vous avez une faiblesse dans vos muscles, les articulations ne fonctionnent plus normalement, elles sont enflammées, etc., eh bien, les informations transmises à votre cerveau sont faussées et tout le système s'altère. Votre corps va donc compenser, votre posture va changer, ce qui entraîne une augmentation des douleurs articulaires et du coup, vous augmentez le risque de tendinite et d'arthrose. Alors, les mouvements que vous réalisez au travers d'une activité physique ou sportive ou l'absence de mouvement, qui est du coup la sédentarité, entraînent des mauvaises postures, des gestes répétitifs, qui en fait apportent un signal à l'ensemble de votre corps, et ces signaux vont être analysés et ça va conditionner une réponse pour l'entretien et la réparation, donc ce qu'on appelle l'anabolisme tissulaire, ou bien au contraire sa dégradation, qui du coup est le catabolisme tissulaire. Alors il faut savoir que les tendons et les articulations se régénèrent moins vite que vos muscles et que vos fascias, car ils n'ont pas du tout la même structure biologique. En effet, les tendons sont peu vascularisés et sont constitués principalement de fibres de collagène de type 1. Ils se régénèrent du coup lentement et plusieurs facteurs peuvent limiter leur régénération et provoquer notamment des tendinites. Par exemple, un effort inhabituel, du sport trop intensif, une récupération insuffisante, un manque d'échauffement, voire même une carence en glycine et en proline qui, rappelons-le, sont deux acides aminés abondants dans les fibres de collagène que l'on retrouve dans les tendons et les ligaments. Et puis finalement l'âge aussi, puisqu'en fait plus vous avancez dans l'âge et plus votre synthèse de collagène est compliquée. En ce qui concerne les articulations, alors elles sont recouvertes de cartilage qui joue un rôle d'amortisseur. Le cartilage en fait est un tissu vivant qui se renouvelle perpétuellement, même chez les personnes les plus âgées. Et par rapport au tendon, il se régénère encore plus lentement car il n'est pas vascularisé. Et c'est pour cela que le mouvement est extrêmement important dans son entretien, mais nous en reviendrons un peu plus tard dans la suite de notre podcast. Le cartilage est donc composé à 75% d'eau et en fait il y a trois éléments fondamentaux qui aident à la réparation et à sa bonne santé. Tout d'abord, on retrouve les chondrocytes qui réparent le cartilage en fabriquant du collagène et des protéoglycanes. Ensuite vient le collagène qui en fait forme un réseau de fibres solides qui donne la forme au cartilage et qui retient ces protéoglycanes. Puis finalement, les protéoglycanes, quant à elles, attirent et retiennent l'eau, ce qui crée une sorte de gel qui peut se compresser et surtout reprendre sa forme après avoir été déformé et qui joue un peu en gros ce rôle d'amortisseur.
Alors, dans le cadre d'une inflammation ou d'une réponse à un stress mécanique, donc un excès de charge notamment sur le cartilage, les chondrocytes deviennent hyperactifs et vont sécréter une molécule, la cytokine, qui est une molécule de l'inflammation. Du coup, ces molécules inflammatoires vont à leur tour stimuler des enzymes destructrices, les métalloprotéinases, qui vont détruire le collagène et du coup dégrader le cartilage. Bon, vous aurez compris, par la suite apparaît une réaction inflammatoire et c'est la formation d'un véritable cercle vicieux qui mène au fil des années à de l'arthrose. Alors pour que vos tendons et vos articulations, mais également votre peau et vos fascias se régénèrent correctement, il faut un environnement optimal, conditionné à la fois par une inflammation contrôlée, c'est ce qu'on retrouve dans un équilibre oméga 6, oméga 3, un apport de zinc, de magnésium, d'antioxydants, de vitamine C, notamment et plus précisément les polyphénols qui sont issus des fruits et des légumes, et finalement l'apport d'une protéine particulière mais extrêmement importante, le collagène. Malheureusement, le collagène est très peu présent, voire quasi inexistant dans notre alimentation actuelle. À part si vous consommez énormément de bouillon d'eau ou d'arêtes, ce que je ne pense pas que ça soit le cas. Et en fait, cela pose un problème pour la réparation de vos tendons et de vos articulations, voire encore de la qualité de votre peau. En effet, le collagène possède une très forte concentration en certains acides aminés, que sont la glycide, l'hydroxyproline, la proline, etc. Et ces acides aminés sont eux aussi peu présents, voire complètement absents, de nos sources de protéines alimentaires classiques, c'est-à-dire les viandes, les volailles, les poissons, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, notre organisme manque cruellement de matières premières, donc ces fameux acides aminés, qui permettent de réparer le collagène. En effet, les acides aminés sont déjà utilisés en fait dans le cadre d'autres fonctions physiologiques importantes. Par conséquent, les réparations pour les tendinites ou les problèmes articulaires se font moins bien et moins vite. Alors résultat, les douleurs augmentent, les compensations aussi, l'inflammation apparaît et c'est un cercle vicieux qui se crée, qui devient de plus en plus douloureux et invalidant pour la vie de tous les jours. Et en fait, ça entraîne des tendinites qui deviennent chroniques et l'arthrose qui se développe. Donc pour que les cellules de nos articulations puissent fabriquer des protéoglycanes qui sont, comme nous l'avons vu plus tôt, indispensables à la bonne santé de votre cartilage, elles ont besoin de glucosamine et de chondroïtine. Les chondrocytes synthétisent du coup les protéoglycanes à partir du glucose et de la glutamine, en fait au terme de plusieurs réactions biochimiques complexes. Mais en cas d'inflammation chronique ou d'arthrose, les chondrocytes ne parviennent plus à accomplir correctement cette synthèse. C'est la raison pour laquelle, à NutriPure, nous recommandons l'apport de peptides de collagène peptan, de la glycine et du sulfate de chondroïtine sous forme de complément en fonction des situations et de votre niveau d'entraînement. Mais nous allons y revenir un petit peu plus tard. L'objectif est vraiment d'apporter les matières premières nutritionnelles à l'organisme afin qu'il puisse réparer les tendons et les articulations. Alors, quel traitement contre l'arthrose et les tendinites? La position assise, nos mauvaises positions quotidiennes, nos pratiques sportives déséquilibrées, nos récupérations insuffisantes, voire des traumatismes, nous font perdre notre mobilité et notre stabilité progressivement. Cela entraîne donc des déséquilibres musculaires et des décentrages articulaires. Le décentrage articulaire est une situation où une articulation n'occupe plus exactement sa place habituelle dans son support au repos ou lors d'un mouvement. Elle se trouve trop tractée par certains muscles devenus trop raides ou tendus, alors que les muscles opposés, qu'on appelle les muscles antagonistes, ne font plus leur travail correctement pour maintenir précisément ce centrage. En conséquence, les tendons et les articulations finissent par s'enflammer, puis se dégrader dans le temps, si on n'agit pas directement sur le décentrage articulaire dynamique. Alors les automassages que Christophe a popularisé en France depuis 2017 au travers de ses livres, notamment Un corps sans douleur ou Sport sans blessure, que vous pouvez retrouver sur son site internet christophecario.fr, permettent notamment, premièrement, de relâcher les tensions musculaires et les trigger points, de favoriser un meilleur centrage articulaire, d'améliorer la circulation sanguine et lymphatique, ce qui favorise une meilleure nutrition des tendons, des fascias, des articulations, ainsi qu'une diminution de l'inflammation. Ensuite, de diminuer toutes les douleurs corporelles en agissant sur la qualité des tissus, notamment l'adhérence et le plan de glissement tissulaire. D'améliorer la posture en agissant sur les points précédents. Et puis finalement, de prévenir les blessures sportives et d'améliorer la récupération en agissant sur tous les points que nous avons mentionnés précédemment.
Alors, les MAC, ou mobilisation articulaire contrôlée, sont des enchaînements d'exercices particuliers que Christophe a développés dans son livre Sport et blessures, encore une fois que vous pouvez retrouver sur son site internet. Le but de ces MAC est en fait de travailler simultanément la mobilité active, le gainage dynamique et le contrôle neuromusculaire d'un ensemble d'articulations et de chaînes musculaires, ce qui va donc améliorer votre posture, diminuer vos compensations et déséquilibres musculaires, et par conséquent maintenir et permettre de regagner un bon centrage articulaire. Et oui, dans 90% des cas de tendinite chronique, d'arthrose ou de douleur articulaire, il y a obligatoirement un décentrage de l'articulation touchée, voire des articulations à proximité, par effet domino et de compensation. Il faut donc travailler dessus spécifiquement, et c'est à travers les MAC ainsi que d'autres techniques de sport sans blessure et très souvent avec l'aide d'un kiné ou d'un ostéopathe que vous allez pouvoir accélérer ce recentrage articulaire. Alors, comme nous l'avons vu, le cartilage a pour propriété de n'être ni innervé ni vascularisé. Du coup, pour se réparer, il reçoit ses nutriments exclusivement du liquide articulaire environnant par diffusion. Et la diffusion ne se produit qu'avec du mouvement et une certaine pression. Par conséquent, comme nous le disions précédemment, la santé des articulations dépend du mouvement. Du coup, les mobilisations articulaires contrôlées, donc nos fameux MAC, que Christophe recommande depuis des années, depuis plusieurs fois par jour, vont exercer une action de mobilisation et de pression douce, une mobilisation tridimensionnelle autour de chaque articulation, provoquant un phénomène de compression-relâchement qui, en fait, à la manière d'une éponge, va permettre à votre cartilage de s'imprégner du liquide synovial, donc le liquide qu'on retrouve entre chaque articulation, et recevoir les éléments nutritifs nécessaires à son renouvellement, son entretien et du coup sa bonne santé. Alors, l'importance d'une pratique sportive raisonnée. La façon dont on pratique le sport a également un réel impact sur la santé tendineuse et articulaire. Il faut trouver la bonne dose, le bon équilibre, offrant les stimulations nécessaires au corps pour qu'il puisse progresser, se renforcer progressivement, mais sans excès puisqu'il y a peine de dépasser vos capacités d'adaptation et de reconstruction de vos tendons et de vos articulations. C'est pour ça qu'en matière d'entraînement pour la santé, Christophe recommande de travailler et maintenir la mobilité physiologique et la stabilité dynamique autour de toutes les articulations. Alors, stabilité dynamique, on parle ici de gainage. De combiner de façon équilibrée, cohérente et progressive l'explosivité, l'agilité, le travail de la force, l'optimisation, le maintien de la masse musculaire dans vos entraînements de renforcement musculaire. En fait, il faut tout combiner. Et puis finalement, maintenir une bonne base de cardiovasculaire. Alors dans ses programmes MEP, musculation esthétique performance, Christophe utilise des mouvements, des circuits d'exercice afin de maximiser en fait tous les paramètres que nous avons évoqués, en rentabilisant le temps passé à l'entraînement, tout en diminuant le risque de blessure ou de douleur, et spécialement si vos articulations sont déjà fragilisées. Bien entendu, vous pouvez également combiner de multiples approches, des méthodes d'entraînement différentes afin d'obtenir des effets comparables si vous avez des connaissances suffisantes et si vous avez le temps d'apprendre à les utiliser. En tout cas, les différentes formes d'entraînement et de méthodes conduisant au développement de la force, de la masse musculaire ou de l'endurance doivent être manipulées avec progressivité et cohérence. Sinon, vous risquez de générer trop de stress au niveau des muscles, des tendons, des fascias, de vos articulations par rapport à ce qu'ils peuvent supporter à l'instant T. Et surtout par rapport à la vitesse avec lequel le corps peut réparer. Donc si vous dépassez cette tolérance et cette capacité de régénération, vos articulations vont s'enflammer, voire se déchirer. Alors gros plan sur les compléments alimentaires en cas d'arthrose. L'objectif ici est de vous aider à améliorer votre santé et vos performances grâce à des traitements naturels tels que les peptides de collagène NutriPure, la glycine, l'N-acétylglucosamine ou encore la chondroïtine sulfate. Vous trouverez ainsi les instructions pour vous accompagner dans leur utilisation selon vos objectifs ou vos problématiques. Les recommandations sont fondées sur l'expérience personnelle de Christophe, qui est une expérience de haut niveau, son expérience en conseil auprès de nombreux athlètes de haut niveau notamment, et aussi l'analyse de la littérature scientifique. On va donc vous expliquer ici comment soulager les douleurs par des méthodes naturelles en utilisant le peptan, la glycine, la curcumine, la glucosamine et la chondroïtine sulfate. Donc, guide d'utilisation des compléments alimentaires.
On va augmenter les doses progressivement pendant une semaine jusqu'à atteindre les recommandations proposées. Cela permet d'observer comment votre corps réagit au complément et d'ajuster votre dosage suivant votre physiologie. Alors que vous ayez des problèmes articulaires ou non, la prise de 10 grammes de glycine est conseillée sur le long terme pour pallier à son absence dans l'alimentation moderne, comme nous parlions précédemment. Les personnes allergiques aux crustacés peuvent utiliser N-acétylglucosamine après accord de leur médecin traitant. Pas de présence de tropomyosine, principale molécule allergisante des crustacés, contrairement à d'autres formes de glucosamine. Alors, pour les personnes jeunes sans douleur articulaire, on conseille de prendre 10 grammes de glycine tous les soirs combinée à une alimentation équilibrée. La glycine donc intervient dans la reconstruction du collagène tendineux, des articulations, des fascias, mais également dans de nombreuses fonctions essentielles de l'organisme. Elle fait partie des compléments de base et essentiels chez NutriPure. Pour les sportifs ou sédentaires avec tendinite récente, chronique ou des douleurs articulaires modérées. Alors, dans ce cas de figure, on conseille 10 g de diglycine le soir, puis 5 à 10 g de peptides de collagène le matin à la fin du petit déjeuner, puis à nouveau 5 à 10 g de peptan le soir à la fin du repas ou en post-training. On recommande également 1 g d'actif curcumin à la fin du repas du soir ou pendant et après votre training. La durée de la cure, elle se situe entre 3 à 6 mois, le temps de réparation des tissus, des tendons et du cartilage. Vous pouvez ensuite diminuer la posologie à 5 g de peptides de collagène le matin et le soir, en complément de 5 g de glycine le soir. Le plus important, c'est de rester à l'écoute de votre corps, bouger de façon raisonnée et puis surtout manger de façon équilibrée. Pour les pratiquants de sport à haute fréquence ou très intensif, avec un début de douleur tendineuse ou un début d'arthrose. Donc dans ce cas de figure, on conseille 10 g de peptides de collagène le matin à la fin du petit déjeuner, ainsi que 10 g de peptides de collagène à la fin du repas du soir ou en post-training. Également 10 g de glycine le soir à la fin du repas, 1 g d'actif curcumine à la fin du repas du soir ou bien pendant ou après votre training, et enfin 4 gélules d'arthropure, 2 gélules le matin et 2 gélules le soir. Idem pour la durée de la cure, ça se situe entre 3 à 6 mois, le temps de réparation de vos tissus, de vos tendons, de votre cartilage. Et vous pouvez bien évidemment moduler la dose de peptan à 10 g par jour. Une complémentation permanente est d'ailleurs recommandée pour les personnes pratiquant le sport intensif, puisque comme nous l'avons vu, il y a des éléments, des matières premières qui ne sont pas présentes dans l'alimentation classique. Et quand vous faites de la pratique sportive à haut niveau, vous avez encore plus besoin qu'une personne sédentaire. Finalement, dans le cas de figure d'une personne avec une arthrose importante, on va conseiller 10 g de peptides de collagène le matin à la fin du petit déjeuner et 5 à 10 g de peptides de collagène à la fin du repas du soir ou en post-training. Pour la glycine, ce sera 10 g le soir à la fin du repas. L'actif curcumine, ce sera 1 g à la fin du repas du soir ou pendant ou après votre training. Et enfin, 4 gélules d'arthropure, donc 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Et là, pour la durée de la cure, on partira sur 6 mois à 1 an, le temps de réparation des cartilages. Puis, vous allez arrêter la N-acétylglucosamine et moduler la dose de peptan. Une complémentation au long cours avec les mêmes recommandations est tout à fait possible, et d'ailleurs c'est recommandé. Comme nous l'avons vu plus tôt, 3 éléments sont fondamentaux dans la réparation et la santé de votre cartilage. On a le collagène qui forme un réseau de fibres solides, donnant la forme au cartilage et qui retient les protéoglycanes. Ensuite, du coup, les protéoglycanes qui attirent et retiennent l'eau, ce qui crée une sorte de gel qui peut se compresser et surtout reprendre sa forme après avoir été déformé. Et puis finalement, les chondrocytes qui réparent le cartilage en fabriquant notre collagène et nos protéoglycanes. Du coup, l'apport de peptides de collagène va permettre d'apporter les acides aminés spécifiques à la fabrication des différents collagènes, notamment le collagène des tendons, celui des articulations ou bien encore celui des fascias. Et petite précision, il faut savoir qu'il y a plus de 28 formes de collagène dans l'organisme. Les protéoglycanes sont composés par une molécule d'acide hyaluronique sur laquelle s'attachent des glycoaminoglycanes, qui sont des protéines sur lesquelles se fixent des chaînes de sucre particuliers, la chondroïtine et la kératine. Ces deux molécules sont elles-mêmes formées par 3 autres sucres, l'acide glucuronique, N-acétylglucosamine et N-acétylgalactosamine.
En fait, l'acide hyaluronique est constitué par de l'acide glucuronique et de N-acétylglucosamine. On le retrouve à la fois dans la structure des protéoglycanes, mais également dans le liquide synovial dans lequel baignent vos articulations. C'est pour cela qu'on recommande un apport direct en N-acétylglucosamine et en sulfate de chondroïtine. De plus, le sulfate de chondroïtine inhibe une des enzymes participant à la dégradation du cartilage, l'élastase, et possède ainsi une action anti-inflammatoire. Enfin, l'N-acétylglucosamine favorise la création d'une couche du mucus sain dans l'intestin. Cette couche de mucus normal protège nos cellules contre les dommages causés par les enzymes, les acides et les toxines bactériennes. En outre, l'N-acétylglucosamine pourrait soutenir la croissance de bactéries intestinales bénéfiques pour votre corps. Microbiote, muqueuse intestinale et immunité, le maillon souvent négligé. Comme nous l'avons longuement évoqué, l'inflammation est au cœur des douleurs articulaires et tendineuses. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'inflammation est intimement liée au fonctionnement de notre système immunitaire. Notre système immunitaire fonctionne en synergie avec notre microbiote et avec la muqueuse de la paroi intestinale. La microbiote, pour petite précision, ce sont les bonnes bactéries de notre intestin. Alors de nombreuses situations peuvent entraîner un déséquilibre de notre microbiote et une porosité excessive de la paroi intestinale. Dans cette situation, une inflammation chronique se développe dans votre intestin et dans votre corps, accompagnée par des réactions immunitaires trop importantes. En d'autres termes, dans le cadre d'une inflammation articulaire et tendineuse chronique, il est vital de prendre soin de votre microbiote et de l'étanchéité de votre muqueuse intestinale. Cette prise en charge se fait grâce au respect des principes alimentaires que nous avons évoqués dans ce podcast, ainsi qu'une cure de probiotiques qui durera de 3 à 6 mois, une prise de 5 g de glutamine pour aider à la cicatrisation de votre muqueuse, ainsi qu'une prise de 1 g d'actif curcumine qui va aider en fait la cicatrisation de la muqueuse ainsi que le contrôle de l'inflammation en synergie de l'apport des autres compléments que je viens de vous décrire. Moyens alimentaires contre les gonflements et inflammations articulaires. Notre alimentation tient une place capitale dans la réparation des tendons, des articulations, des fascias et des muscles et par conséquent dans la prévention du traitement de fond contre les tendinites, les douleurs articulaires et l'arthrose. La consommation importante de légumes et de fruits variés chaque jour va permettre simultanément de lutter contre l'inflammation, mais aussi l'acidification du corps. En effet, les fruits et légumes vous apportent des antioxydants comme les polyphénols, caroténoïdes, sélénium, vitamine C, etc., des fibres qui ont une action anti-inflammatoire, ainsi qu'un apport important de potassium, de calcium et de magnésium, qui sont tous trois alcanisants et par conséquent aident à lutter contre l'acidité de l'organisme. Également, l'utilisation de certains aromates permet de lutter contre l'inflammation. C'est le cas du gingembre en poudre à raison de 5 à 10 grammes par jour dans vos plats ou dans votre thé, ou bien encore du curcuma, et plus principalement de son principe actif à l'origine de ses bienfaits, la curcumine. L'apport en oméga 3, soit sous forme de petits poissons gras comme le maquereau ou la sardine, soit sous forme de compléments, stimule la synthèse de collagène, freine la dégradation du cartilage et les phénomènes d'inflammation. Mais c'est surtout pour ses bienfaits sur la santé globale que l'oméga 3 est vraiment important en termes de complémentation. Grâce à ses propriétés antioxydantes globales, on utilisera en priorité l'huile d'olive pour cuisiner. Alors, les petits conseils pour éviter tous ces problèmes articulaires et de tendinite. On évitera les cuissons à température élevée, notamment tout ce qui est rôti, donc les chaleurs sèches, grillées, carbonisées, ainsi que les aliments et boissons sucrées, les aliments ultra transformés, les produits grillés, c'est le cas notamment des noix de cajou, des amandes et des cacahuètes, les produits céréaliers du petit déjeuner. De même, on consommera des glucides de façon raisonnée et de préférence à indice glycémique bas ou modéré, hypotoxique en fonction des besoins et de nos activités sportives. Il faut, entre guillemets, mériter vos glucides. L'objectif de ces recommandations est de maintenir une glycémie stable, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang, mais surtout de limiter la formation d'AGE, Advanced Glycation End Products, via les réactions de glycation. Les AGE diminuent la qualité du collagène fabriqué par l'organisme tout en augmentant les niveaux d'inflammation ainsi que la production d'enzymes dégradant le cartilage. Enfin, l'apport en magnésium sous forme de cacao, d'amandes, noix de cajou non grillées, attention, ou bien le sarrasin, les noisettes, les épinards crus, les lentilles, ou sous forme de compléments hautement assimilables, complétera l'ensemble des conseils que nous venons de vous divulguer. En effet, le magnésium diminue les tensions musculaires et calme l'activité des globules blancs, souvent hyperactifs en cas d'inflammation et d'arthrose.
Enfin, vous pouvez également retrouver des recettes à base d'ortie sur notre site internet qui est très utilisé et recommandé contre les douleurs articulaires.